Dans l'est de la RDC, certaines voix de la communauté Banyamulenge s'élèvent contre l'influence rwandaise. Ces voix sont aujourd'hui la cible directe de violences et d'intimidations parfois mortelles. Patrick Bagabo raconte « Sa mère a été enlevée à Bukavu par le M23 après avoir refusé de céder sa maison familiale. » Une action qui s'inscrit selon lui dans une stratégie plus large visant à faire taire les dissidents au sein de la communauté. Plusieurs leaders Banyamulenge civils sont morts pour avoir refusé l'alignement avec Kigali. Chef Abato Sebakanura, Ndakize Fidel, Dieudonné Nyadorewa, Major Bogar, Rubabisha Serugaba, Chef Sebatuti et d'autres collaborateurs perçus comme dissidents. Les groupes armés comme le M23 ou Tiraneo prétendent protéger les Banyamulenge. Mais les témoignages contredisent ces discours. La guerre n'est pas tribale, par contre, c'est une guerre économique. Elle a des raisons économiques et les rapports des Nations Unies aujourd'hui peuvent le prouver que le Rwanda vient ici pour les minerais. Mais maintenant, pour camoufler cette agression, il prend le prétexte de venir protéger les Banyamulenge alors que c'est faux. Les civils et leaders critiques sont ciblés, utilisés comme des boucliers humains ou exécutés. Cette répression interne illustre un contrôle coercitif plutôt qu'une protection. J'ai fui, mais mon mari a été tué. J'ai été violée par des hommes armés. Je suis ici sans rien. Les habitants m'ont prêté un endroit où dormir et ce vêtement que je porte. Je travaille un peu au champ pour avoir de quoi manger pour mes enfants. Les populations sont prises en otage. Aujourd'hui, certains Banyamulenge sont tués par leurs propres frères, les Tiraneo, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Nous comptons 30 à 35 victimes vérifiées. Cette guerre n'a plus de dimension tribale. Elle touche toutes les communautés. Ces violences sont utilisées pour manipuler la perception de la communauté à l'international. Patrick Bagabo explique que la manœuvre vise à faire croire un génocide imminent, alors que les Banyamulenge vivent également dans d'autres villages sécurisés par les FARDC et l'armée burundaise. La communauté Banyamulenge est aujourd'hui prise entre pression extérieure et volonté de préserver son indépendance des positions. Dissidence Banyamulenge, instrumentalisée ou réellement menacée, à vous de juger.